Chapitre 265, au bout du voyage. On y est, on se rapproche de la fin de Eden Zero et on a un chapitre qui est incroyable, notamment la fin, parce que nous y sommes, on voit enfin Mother, et non pas dans un flashback ou autre chose, mais on voit bel et bien Mother et nos héros sont juste devant et le combat entre Shiki et Void va avoir lieu juste devant Mother. Est-ce que c'est les machines qui vont gagner ou bien les humains? Qui va gagner cette bataille? J'ai trop hâte. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Eden Zero. Cette chaîne est faite pour vous, on parle des œuvres de Mashima. En fait, on parle que des œuvres de Mashima, c'est une chaîne qui est dédiée aux œuvres de Mashima. Donc abonne-toi et moi je te dis c'est parti, let's go. Donc chapitre 265, aïe aïe aïe, on se rapproche de la fin et pourtant Mashima a dit qu'il nous restait pas mal de choses à découvrir dans le manga. Donc on va voir qu'est-ce qui va amener par la suite. Mais on commence avec Witch qui explique à Shiki que Void fonce et se dirige vers Mother pour la détruire. D'ailleurs, je tiens à préciser que on n'a pas eu cette fois de flashback sur il y a 20 000 ans. Bon, en tout cas, Shiki est au courant. Donc, franchement, très cool. L'utilisation est vraiment très pratique. D'ailleurs, l'utilisation du wormhole, donc le pouvoir de Nero qui permet de se téléporter, puisque Shiki va clairement l'utiliser dans le chapitre. Et franchement, c'est un pouvoir qui est trop pratique. C'est vraiment top. Et je trouve que Mashima en fait finalement une bonne utilisation. Puisque du coup, il va utiliser le wormhole pour téléporter le vaisseau de Rebecca directement à l'extérieur de l'Eden Swan. Et forcément, ils vont foncer directement avec l'éther de Rebecca, avec l'éther gear de Rebecca pour augmenter la vitesse, soit avec le Cat Leaper. Et maintenant, il y a plusieurs choses. J'ai quand même des choses à dire, Donc premièrement, Rebecca qui, malgré le fait qu'elle peut utiliser le Cat Leaper et donc accélérer le vaisseau, le problème c'est que elle est complètement épuisée, elle a les craquelures sur le visage et tout, donc en gros elle commence vraiment à avoir du mal à gérer le Cat Leaper et à l'utiliser. En fait, l'utilisation du Cat Leaper, j'ai l'impression, dans cet univers est possible a priori, puisque de toute façon ce n'était qu'une hypothèse, mais c'est bel et bien possible. Mais par contre, ça a l'air beaucoup plus douloureux et beaucoup plus dur à utiliser que dans les univers précédents. Et par contre, malheureusement, là je suis un petit peu déçu sur un truc, c'est que on a Sister qui va, en tout cas Shiki qui va ramener une canette de Sister qui va revigorer Rebecca. Et autant si c'était juste le fait qu'elle soit en sueur, que ça aurait guéri, j'aurais dit pourquoi pas. Mais je trouve ça dommage puisque a priori elle n'a plus les craquelures sur le visage au niveau de l'œil. Et ça je trouve ça dommage parce que du coup je pensais qu'elle les garderait jusqu'à la fin et qu'il y aurait un truc par rapport à ça. Alors que là juste la canette avec je sais pas quoi de Sister a suffi à la soigner. C'est un petit peu dommage en vrai je trouve. Bon en tout cas Shiki qui lui a le wormhole qui va aller directement passer du petit vaisseau de Rebecca à l'Eden Zero, puisqu'il peut se téléporter dans l'Eden Zero avec sa technique, avec son Ether Gear. Et il va informer à Sister et tout que Witch a demandé à ce que tout le monde s'en aille. Bon, Sister ne part pas. L'Eden Zero c'est quoi? L'Eden Zero c'est là où ils vivent actuellement. C'est le vaisseau de Ziggy du grand démon. Et c'est le vaisseau de Shiki actuel. Donc Sister veut pas se barrer. Et en fait Hermite en plus a dit qu'elle allait trouver une solution. Et Sister lui fait confiance. En vrai Shiki le savait depuis le début. Donc maintenant il lui dit aussi toi fais-moi confiance, je vais battre Void. Donc Shiki veut affronter Void. On arrive à la fin, hein. Enfin, je pense pas que ce soit le combat final et que Shiki batte Void maintenant, à moins qu'on nous sorte un autre truc, mais je ne pense pas. En plus, ça peut pas être la bataille finale. Enfin, il nous manque encore Lady Freya qu'on n'a pas encore vu. Il nous manque l'un des généraux galactiques. Et Void peut pas être vaincu là maintenant quand même dans un combat. Enfin ça me paraît un petit peu, je sais pas, franchement ça peut être en deux rounds. Donc un premier round où justement Shiki va pas réussir à le vaincre, un deuxième round où là par contre il arrivera à le vaincre. En tout cas Shiki du coup repart dans le vaisseau avec Rebecca et il va lui donner comme j'ai dit la canette qui permet de régénérer un petit peu Rebecca. Et lui il va utiliser une canette qui est très pratique, très utile. C'est une canette qui lui permet de se balader dans l'espace. Voilà, se balader dans l'espace sans pour autant qu'il soit privé d'oxygène ou parce qu'on sait que dans l'espace tu te gèles, hein, si tu vas là-bas tu te transformes en, on l'a vu dans plein de films, hein, et même dans les trucs scientifiques et tout, tu te transformes en glaçon quoi. Mais là, il peut éviter tout problème et se balader librement dans l'espace grâce à une canette de Sister. Mais Sister, elle a fait des inventions de dingue en fait. Elle a une canette qui permet de te régénérer, elle a une canette qui permet de balader dans l'espace normalement. Mais attends, mais à tout moment, elle a une canette qui permet de détruire Void dans la seconde, hein. Je sais pas moi, il faut demander à Sister, hein. Elle a tout ce qu'il faut dans son placard, hein. Bon, en tout cas,
Shiki qui du coup sort de du vaisseau de Rebecca, il va dessus et il fonce directement sur Void. Ça y est, voilà l'affrontement, enfin en tout cas le premier contact a lieu entre Void et Shiki. Ça régale, en vrai ça régale de fou et en plus il l'appelle carrément au début Shiki et après Void il l'appelle même plus Shiki mais il dit, devrais-je dire jeune Ziggy, puisque oui techniquement lui a pris le contrôle de Ziggy, donc il connaît Ziggy puisqu'il avait pris son corps et tout, et effectivement Shiki est un jeune Ziggy au final. Et là, aïe 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 la dinguerie, bon déjà il utilise la gravité, Void, j'étais pas sûr qu'il utilise la gravité, parce que je m'étais dit, il a un nouveau corps, la gravité c'est parce qu'il était dans le corps il avait pris le contrôle du corps de Shiki, qui lui-même maîtrisait la gravité. Non, finalement Void a bien la gravité, reste à savoir quel autre pouvoir il a, peut-être même contrôle-t-il à la fois l'espace et la gravité, ou même le temps, on ne sait pas, il pourrait avoir le mélange des pouvoirs, puisque en soi maintenant il manipule l'espace, Shiki avec son wormhole, il manipule la gravité, avec son état-garde de base, et Rebecca manipule le temps, donc on va voir, peut-être, on va voir ce qu'il a comme technique et tout, et je pense qu'il a pas que la gravité, en tout cas on verra, et pourquoi est-ce qu'il a la gravité, j'espère qu'on aura une explication, on ne sait pas trop pour l'instant, mais en tout cas le combat va commencer, en tout cas il est sur le point de commencer, et Void le dit, voyons voir quelle espèce disparaîtra sous les yeux de Mother. Oui, pour la première fois du manga, devant les yeux, devant nos yeux, devant les yeux de Shiki, de Rebecca et de Pino et Happy, parce que j'ai oublié de préciser que Shiki, il a ramené de l'Eden Zero Pino et Happy, ils sont tous devant Mother. Mother, on la voit au loin, alors bon, elle est encore assez loin, en fait on se rend pas compte, dans l'espace il y a peut-être une sacrée distance entre eux et Mother, même si on la voit de très très loin, mais c'est énorme. On y est, on voit Mother, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis le manga depuis le chapitre 1, depuis le chapitre 1, on suit cette aventure, et là on touche le bout du voyage, on arrive, on voit Mother, là je vois Mother devant moi, alors que ça fait 5 ans là qu'on nous tease Mother et tout, comme une entité, qu'on a sa recherche et tout, et on y arrive, et en vrai, c'est incroyable, c'est trop d'émotions, mais en même temps je me dis on s'approche de la fin. Mais d'un autre côté Mashima dit qu'il avait encore plein de choses à raconter sur Eden Zero, donc qu'est-ce qu'il a raconté vu qu'on arrive à Mother. Donc voilà, donc je sais pas trop, j'ai hâte de voir ce que prépare Mashima, je sens la dinguerie arriver, mais waouh, juste un chapitre que j'ai adoré, vraiment très cool, mais surtout la fin, waouh, on y est, on arrive à la fin du voyage, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, si vous suivez Eden Zero comme moi depuis le chapitre 1, ça vous fait forcément quelque chose. En tout cas, vraiment trop hâte d'être au prochain chapitre qui, je sens, va être incroyable.